Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous et on va parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. J'ai plein de trucs à vous raconter. On va faire un chit-chat make-up, je pense que ça peut vous intéresser. Il y a plein de sujets qu'on va aborder ensemble. Donc prenez un petit thé, un petit truc, quelque chose, voilà, posez-vous tranquille. C'est une vidéo blabla, hein, voilà, donc que ce soit dit. Donc c'est une vidéo qui va pas durer 10 minutes, enfin quoi que j'en sais rien. On verra en fonction de tout ce que j'ai à dire, mais étant donné que je suis une nana qui parle quand même relativement beaucoup, je doute que ça dure 2 minutes. Évidemment, je vous note tout comme d'habitude. Je crois que vous en avez marre que je vous dise ça, hein, mais j'ai quand même des gens qui me demandent et tout. Donc je note tout dans la description. Au niveau des produits maquillage que j'utilise, les teintes que j'utilise, etc. Il y a vraiment tout de noté à chaque fois. Donc je vais faire mes sourcils en premier parce que vous le savez ou pas, hein, je sais pas. Mais du coup, moi, mes sourcils, c'est le truc que je fais en premier quand je me maquille. Je ne sais pas si vous étiez au courant. En fait, je sais plus si je l'ai dit ou pas. Alors je suis désolée parce que du coup il va y avoir mon miroir qui va casser les pieds. Je suis navrée. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais du coup avec mes enfants, nous faisions, parce que du coup maintenant c'est plus le cas, mais nous faisions l'école à la maison. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez. Je pense pas en avoir parlé du coup sur la chaîne, parce que bon, je sais que c'est un sujet comment on va dire, un peu brûlant, un peu à débat, un peu à polémique, etc. Donc j'en ai pas du tout parlé, je crois. Si jamais je l'ai fait, c'est que je me sentais en confiance de le faire à ce moment-là. Voilà. Donc on faisait l'école à la maison avec mes enfants. Moi, c'était vraiment un choix qu'on avait eu et qui était mûrement réfléchi. On n'a jamais dit qu'on allait faire ça jusqu'alors. Et je suis très impressionnée par du coup ceux qui le font pendant très longtemps, parce que du coup pour avoir testé le truc ça demande un petit peu de boulot quand même, hein, un tout petit peu. Donc au départ en fait ce qui s'est passé c'est que en gros quand il y a eu le confinement, enfin tous les parents du coup étaient amenés à faire l'école à la maison, bah du coup nous on a fait exactement pareil, hein. Du coup elle n'était pas encore en école à la maison Nina, parce que Diane n'était pas en âge d'aller à l'école. Et en gros, on a trouvé ça absolument génial. On a trop aimé en fait le concept. Voilà, tout simplement. On a trouvé que c'était super, Nina a trouvé que c'était super. Du coup, on a dit bon bah ok, vas-y, on se lance. Donc on a fait ça pendant un an en fait, à peu près. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait ça du coup pendant son année de CP. Et du coup, le début de CE1. Et en fait, là, on l'a remise parce qu'on était arrivé au bout de ce qu'on pouvait lui apprendre. On est hyper heureux, vraiment très heureux de ce que du coup on a pu faire ensemble. Je vous laisse pas en plan, hein, clairement, du coup on était hyper bien suivis. Elle avait des devoirs à rendre tout le temps. Alors on n'était pas avec le CNED, on était avec un autre organisme qui s'appelle Courpi. Voilà, c'était très bien, un peu dur, mais c'était très bien. Je pense que c'était un petit peu trop haut au niveau du niveau et tout. Voilà, il demandait un peu trop de trucs. Enfin voilà, bref, en gros, c'est pour dire que du coup, Nina, elle est retournée donc à l'école en établissement, parce que du coup, je déteste les gens, notamment ma mère qui dit ça, et ça me fait vriller complet, qui me dit que mes enfants sont déscolarisés, ce qui n'est pas le cas. C'est illégal de scolariser des enfants, qu'on soit bien d'accord. Donc non, ils avaient une carte scolaire et voilà, ils suivent des cours. Enfin bref, ça m'énerve. Voilà. Donc on a décidé, voilà, d'un commun accord avec Nina de la remettre du coup à l'école. Donc bon, bah elle arrive en plein milieu de l'année. Enfin, c'était les mêmes potes, hein, donc elle les connaissait bien. Mais voilà, donc j'avais envie de vous raconter un petit peu ça. Et puis du coup, bah Diane, elle a fait juste sa première année. Voilà, et bon bah, du coup comme elle était très petite, parce que fin d'année aussi, et qu'elle avait des problèmes, Diane en fait elle a des soucis physiques, on va dire, elle a des problématiques, alors qui sont pas graves non plus mais qui sont un peu embêtantes, et donc en fait finalement c'est très bien, enfin on a trouvé très bien de pouvoir la garder, on va dire 1 an de plus en école à la maison, tranquille. Là elle rentre en établissement là en septembre, donc elle est hyper contente, enfin voilà, on est vraiment super ravis parce que expérience très positive pour, voilà, pour les deux, hein, que ce soit pour Diane ou pour Nina. Bon alors c'est sûr qu'avec l'arrivée du petit frère c'était un petit peu plus galère. J'aime trop ce petit crayon Kiko là, donc c'est la collection Beauty Roar, et du coup la teinte numéro 2 je le trouve vraiment très bien. J'en ai plein d'autres teintes, mais franchement dans celui-là je le trouve vraiment pas mal. Je reprends quand même un tout petit peu parce qu'en fait le problème c'est que du coup il est génial ce crayon, mais il est pas excessivement précis. Donc du coup pour refaire des... Ouais, j'ai des sourcils énormes, je suis désolée. Bon, ça va être un peu mieux quand je me maquillerai, parce que là j'ai l'impression d'avoir des sourcils XXL, mort de rire. Vous avez pas vu, mais du coup j'ai mis la petite base Ole Henriksen hors caméra. C'est la Banana Bright Face Primer, ça fait littéralement des années.
peut-être pas des années, mais ça fait vraiment très longtemps que je m'en sers. Là c'est mon deuxième tube, j'en ai fini un où il est quasiment terminé, je crois même qu'il est encore dans mes tiroirs, mais vraiment il y en a un que j'ai quasiment complètement terminé et c'est un super produit, du coup c'est une très bonne base, elle est pas grasse mais elle est confort quoi on va dire, donc si vous avez une peau excessivement grasse je pense pas que ça correspondra, mais en tout cas elle est très très bien, je l'aime beaucoup. Donc je vais utiliser le fond de teint Make Up For Ever, le HD Skin, je vous mettrai la référence en barre d'infos que j'ai au niveau de la teinte. J'ai deux teintes, j'ai une teinte hiver et une teinte été. Alors vous savez que moi je bronze énormément l'été, dans c'est de l'humour, hein. Je reste extrêmement claire, donc ça c'est ma teinte été, hein. Attention hein. Ce fond de teint je le trouve vraiment bien parce qu'il a vraiment cet effet HD, donc haute définition. Et alors surtout ce que j'apprécie c'est que quand tu as trouvé ta teinte parfaite, vraiment le teint est nickel, il tient super bien, j'aime beaucoup l'odeur, il est très agréable à appliquer je trouve. Et c'est marrant parce que j'ai changé d'avis sur son sujet parce que je l'aimais pas au début, enfin où j'avais un avis pas hyper positif en termes de, je sais pas, de rendu sur la peau et tout, je sais pas. Et là vraiment je le trouve bien. Bon, j'ai fait une grosse pause là du coup dans la vidéo parce qu'en fait je suis en train de répondre à une personne qui vient chez moi ce soir, fin de journée on va dire. Parce que vous savez quoi, depuis que voilà du coup j'ai eu cette révélation. Si vous l'avez pas vu, obligé vous la regardez, je vous la mets là, vraiment hyper important à regarder une fois que vous aurez fini celle-là. En fait je me suis dit, soin de toi en fait, genre vraiment tu dis aux autres de prendre soin d'eux et toi t'es juste une grosse hypocrite parce que du coup tu le fais pas. Prenez soin de vous, il y a plein de manières de prendre soin de soi, mais par exemple moi il y a un truc que je voulais absolument faire mais ça fait ouais, littéralement des années que je veux faire ça, enfin en tout cas des mois ça c'est sûr, voire à mon avis des années, parce que je pense que la technique, je sais pas depuis combien de temps elle existe, mais en tout cas bref, depuis que j'en ai connaissance j'ai envie de le faire, donc je me dis bon il y a un moment Marine, va falloir arrêter voilà, de dire que tu veux faire des trucs et puis pas les faire, c'est complètement débile. Donc je me suis dit que j'allais tester la méthode Renata. Alors attention je vous vois venir, c'est pas du tout pour maigrir, c'est vraiment absolument pas du tout pour maigrir. J'ai vraiment envie de me dire que je prends soin de moi et que je prends soin de mon corps dans le sens où je veux me le chouchouter un maximum, l'alléger on va dire de certaines choses, par exemple de la rétention d'eau t'en as pas besoin, c'est à dire que tu peux être complètement épanoui et être plus size et être curvy sans avoir besoin de garder ta rétention d'eau, vous voyez ce que je veux dire. Et donc j'ai envie de tester, alors je vais vraiment tester, je vais payer et tout, il n'y a pas de problème, c'est pas une collab, rien du tout, vraiment j'ai envie en fait de faire régulièrement des soins Renata, donc c'est du drainage en fait au niveau de la lymphe. Donc j'ai envoyé un petit message à mon médecin traitant, hein, voilà, donc faut pas faire ça à la légère, hein, faut bien checker d'abord au niveau de votre santé, parce que bah du coup moi j'avais quand même un doute, enfin j'avais pas de doute en soi parce que au final c'est plutôt la praticienne qui est très mignonne d'ailleurs. Rejoignez-moi sur Insta parce que bah, du coup vous allez voir cette vidéo avant qu'elle vienne, forcément la vidéo sera postée avant qu'elle vienne, donc rejoignez-moi sur Insta parce que du coup j'en parlerai en story, peut-être que du coup je demanderai de faire des photos ou des avant après, j'en sais rien, enfin voilà, mais je veux en tout cas partager ça avec vous. Mais regardez-moi ce teint absolument parfait. Je suis trop fan. Voilà, j'ai envie de prendre soin de moi et notamment bah, de cette manière là parce que je me dis bah se faire des modelages, des massages, etc. Il y a toute cette nuance. Ça faudra que je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'elle se considère parce que du coup c'est quand même du drainage, etc. Donc c'est plus que du simple modelage parce qu'il y a une action vraiment physiologique au niveau du corps. J'ai juste eu un doute par rapport au fait que j'ai fait du diabète gestationnel. Alors c'est un diabète gestationnel extra light, hein, sachant que je suis très honnêtement un bec sucré, que j'ai beaucoup de mal, mais je le sais, hein. Mais bon voilà, je veux aussi prendre soin de mon corps de cette manière là, donc il faut que j'arrive à faire la part des choses, mais je suis voilà, vraiment une nana qui adore manger et surtout je suis vraiment un bec sucré comme je vous disais. Le diabète c'est une contre-indication par exemple pour faire la méthode Renata. On a préféré demander à mon médecin traitant et elle m'a dit non parce que du coup vous c'est du diabète gestationnel, nous c'est encore autre chose. Et puis du coup là je fais plus de diabète. Je reprends régulièrement mon taux voilà, le matin et puis du coup dans la journée et je fais plus de diabète, hein, voilà. Des fois c'est un petit peu haut mais en fonction de ce que je mange, mais voilà j'en fais plus, donc tout très cool. Et également l'hyperthyroïdie, donc moi je faisais de l'hypo, d'ailleurs il faut que j'aille faire la prise de sang pour vérifier que j'en fais plus, j'ai pas envie d'aller la faire
La meuf veut se voiler la face, hein, clairement. Je suis d'accord avec vous. Non, il faut que j'aille faire ma prise de sang pour voir si tout va bien. Du coup, je reprenais l'iode, etc. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous parler du drainage Renata. Non, mais c'est hyper long mon truc. Marine avance parce que sinon on va jamais y arriver. Par contre, franchement, on est d'accord ou pas? C'est un magnifique. J'ai envie de poudrer avec la petite poudre Fenty Beauty là. La, je sais plus quoi. Je vous la noterai en barre d'infos. C'est la Butter. Depuis que ma copine Myriam m'a dit que je pouvais poudrer mon dessous des yeux avec la poudre libre, et ben je trouve que en effet, c'est beaucoup plus joli au niveau résultat. Ah non, mais là, c'est un truc de ouf. Oh my god, c'est absolument parfait ça. Vous avez une belle association là, on est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment bien. Donc drainage Renata ce soir et du coup j'ai trop hâte voilà, de vous faire un retour. C'est important de faire plusieurs séances, de toute façon elle va me le dire. Si jamais vous avez déjà fait ce genre de drainage, je veux bien votre expérience, franchement ça m'intéresse énormément. Je suis allée chez Sephora l'autre jour et du coup j'ai fait des petits achats et notamment je me suis pris ça, le fameux airbrush là. Tout le monde parle de ça, je le vois partout sur les réseaux et tout. Il paraît qu'il est incroyable, par contre laissez tomber, genre le truc il va se vider en 2-2 et j'aime pas du tout la brumisation. Je la trouve, je sais pas si vous la verrez. Elle est trop comme ça. Moi j'aurais voulu un truc... Bon, bref, c'est absolument pas clair mon truc, mais j'aime pas du tout la vaporisation. Comme du coup la vaporisation est mal faite, en fait, t'es obligé d'en mettre 10 fois plus parce que elle ne cible qu'une zone, c'est pas une grande vaporisation. Où du coup en 3-4 coups t'as fait ton visage. Là je suis obligée de faire 25 coups quoi. Ensuite, autre chose, je me suis aussi dit, hein, dans ma prise de conscience, bah du coup maintenant il va falloir que j'attende que ça sèche. Attendez, j'ai mon petit truc miracle pour que ça sèche. Je vous le mettrai en barre d'infos celui-là aussi parce que ça c'est quand même assez incroyable. Mon petit ventilo. Bon, je pense que ça sèche un peu la peau, hein, qu'on soit d'accord. Ça la déshydrate. Mais c'est quand même vachement pratique quand tu veux finir ton teint et que t'as pas besoin d'attendre. Et en plus, du coup, là, s'il fait chaud, j'ai un truc exprès pour me rafraîchir, c'est parfait. Voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer les petites palettes que je me suis achetées. Donc je les ai pas reçues de la marque 1. C'est mes sous que j'y dépensais. J'ai acheté les 3 mini chouins. Je vous avoue que j'aime beaucoup. Vraiment, elles sont absolument magnifiques. Les 3 sont très belles. J'ai un peu moins d'attrait pour celle-ci parce que bah, du coup, elle est un peu plus fade et que bah, je m'en sers un peu moins. Mais j'aime énormément la nude. Là, je sais pas pourquoi elle s'appelle nude d'ailleurs. Elle est dorée, mais bon, c'est pas grave. Et la pink. Hein. La pink, j'aime énormément. Le Annick là. C'est le nom de ma grand-mère en plus du coup, c'est parfait. J'adore du coup ce fard là, je le trouve vraiment magnifique. Le fard Enora aussi, il est très joli, colombe. Les irisés, je m'en sers un petit peu moins. Mais du coup aujourd'hui je vais vous montrer un petit make-up. On va faire un truc hyper rapide hein, vraiment. Du coup avec la mini chouin nude, pareil le fard, alors c'est quoi, c'est Tiffany? Non, c'est Tiffen et Charlotte. Celle-là je m'en sers beaucoup, vraiment beaucoup. Je la trouve très belle. Elle est super facile à travailler, c'est très pigmenté, enfin bref, j'ai complètement fan. Est-ce que je mets une base à paupières? Non, oui, j'en sais, non, on va pas en mettre. Autre chose, j'ai pris un rendez-vous avec mon dentiste. Alors à la base c'est pas ma dentiste, je l'adore, mais le problème c'est qu'elle était pas dispo avant genre septembre. Je suis là, what? Genre elle a plein de rendez-vous, tout est full, elle est trop mignonne en même temps, je l'aime trop. Et bah, le problème c'est que il y avait que sa collègue de dispo. Je ne connais absolument pas comment travailler ses collègues. Mais bon, a priori, je me dis que bon, voilà, c'est une dentiste quoi. J'avais une collègue d'ailleurs, je viens de penser à ça, j'avais une collègue chez Sephora. Elle était en panique quand elle allait chez le dentiste, mais vraiment genre en PLS quoi. Et vraiment, c'était une phobie. Du coup, elle se soignait jamais. Je crois qu'en plus, la pauvre, elle avait pas de bol parce que tu peux avoir la phobie de dentiste. Mais du coup, tu te dis, je prends soin de mes dents et je fais hyper gaffe et il se passe rien. Et après, tu peux aussi faire ça, mais avoir une bouche complètement pourrie. Malgré le fait que tu prennes soin de ta bouche, et ben du coup, le problème c'est que tu as plein de soucis. Et elle faisait partie de cette catégorie-là. Donc la pauvre, elle avait la phobie de dentiste et en plus, elle avait plein de problèmes. Donc c'était vraiment pas marrant. Donc je pense à elle, là, du coup, Mathilde, si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous. Je pense à toi à chaque fois que je vais chez le dentiste maintenant. Et donc en gros, là, j'ai pris un rendez-vous pour un check-up classique, mais je suis tombée parce que du coup c'est un des comptes que je suis et que je vous avais recommandé. Alors je crois que c'est dans la deuxième vidéo, vous savez, je vous avais recommandé des vidéos justement body positive qui vous donnent confiance en vous, des looks grande taille, etc. pour être à l'aise et tout ça. Et notamment donc dans ces comptes il y a Tania Makeup plus, alors c'est Tania Makeup, enfin bref, je sais plus le nom exact de son compte, je vous le remettrai juste là. Et donc Tania en fait elle a parlé alors en story l'autre jour d'un truc qu'elle avait fait pour ses dents, parce que du coup tout le monde disait ouais mais en fait c'est incroyable meuf, comment tu peux avoir les dents aussi blanches? Vous le savez ou peut-être pas. D'ailleurs
Si jamais vous le savez pas et que vous êtes arrivé sur la chaîne, parce que il y a eu plein d'arrivées sur la chaîne et vraiment mais j'en suis tellement reconnaissante, mais merci. D'ailleurs je continue à vous dire qu'on continue notre petit challenge. Vous êtes super réactifs hein, pour le challenge du coup des 45K et tout. Franchement à chaque fois que j'en parle en vidéo, vous êtes plein à vous abonner alors que du coup vous ne l'étiez pas. Ça me soutient mais tellement de ouf. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis contente et ravie du coup de votre soutien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne me suivez pas. Et donc Tania Makeup Plus en fait elle a parlé donc d'un traitement qu'elle avait fait chez son dentiste, donc chez un pro hein, clairement. Et ce truc s'appelle de l'aéropolissage. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Alors j'ai regardé très rapidement. Bon elle, je sais que c'est une nana, tu peux grave lui faire confiance. Enfin voilà vraiment. Elle disait que donc en fait c'est comme son nom l'indique hein, un polissage de tes dents et forcément du coup bien sûr il faut faire un check-up avant etc. Enfin voilà tu fais pas de l'aéropolissage sur des dents qui sont je pense pas détartrées. Enfin je suis pas dentiste mais j'imagine. Donc je me suis dit j'ai trop envie de tester ce truc parce que ça me complexe pas mal. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes arrivé voilà, récemment, vous le savez peut-être pas. Ceux qui sont là depuis longtemps et qui regardent mes vidéos, ils savent. Du coup que mes dents voilà, qui commencent à jaunir un petit peu, ben, ça me complexe pas mal. Et comme je suis dans cette idée d'acceptation, etc., je me dis, Marine, tu vas pas aller accepter un truc que tu peux changer rapidement. Et voilà, c'est tout. C'est-à-dire que bon, l'histoire de perdre du poids, etc., c'est encore autre chose, mais encore sur un autre sujet, un autre débat. Mais vraiment, j'étais en train de me dire, mais en fait, Marine, pourquoi tu t'embêtes là? Vraiment, prends soin de toi. Donc, fais des drainages rénatales, des trucs, fais-toi masser, t'as envie, machin. C'est important. Mais je me suis dit aussi, s'il y a une solution qui te permet d'avoir un sourire super bright, voilà, sans abîmer trop tes dents, avec un pro et tout, un vrai dentiste, machin, tout ça, pas un truc chelou fait par je ne sais pas qui, je me dis fais-le en fait. Donc voilà, je suis hyper contente. Donc pareil, ça du coup je vous en parlerai. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse genre un vlog sur le sujet ou quoi? Et d'ailleurs, j'ai trop de trucs à dire, je suis désolée. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse des vlogs? Parce que très honnêtement, les journées sont loin d'être toutes palpitantes, hein, clairement. Moi j'ai une vie un peu lambda, hein. Je reste chez moi, je suis pas non plus une meuf qui bouge beaucoup. Mais, je me dis que ça peut être intéressant par exemple de vous faire un truc du mois avec des moments voilà, intéressants ou alors par exemple un vlog complet quand je fais un truc un peu intéressant sur une journée ou deux. Là par exemple du coup quand je vais aller faire mon aéropolissage, je pense que ça peut être vraiment intéressant. On est d'accord ou pas que ce petit phare il est quand même très joli. Je vais mettre du coup la teinte Charlotte juste ici et franchement mais qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc on va faire un truc très simple, hein. Donc on va s'arrêter là. Enfin voilà, je mettrai un petit peu de mascara, je vais faire le dessous d'œil et c'est tout. Alors j'ai aussi un autre truc à vous raconter. Je suis vraiment trop contente. Alors je sais pas combien de temps du coup ça va durer, mais franchement je suis absolument ravie. Je viens, alors c'est hyper bizarre de dire ça parce que on peut pas dire que je viens d'être embauchée, mais un peu si quand même. Mais c'est pas un CDI, c'est pas voilà, je suis pas salariée en fait si vous voulez. Mais du coup je suis rentrée dans une entreprise où en fait à la base j'aurais pu tout à fait être salariée, etc. C'est une entreprise de cosmétiques. J'ai pas du tout un job d'influenceuse là-bas, qu'on soit d'accord. Donc je ne suis absolument pas payée pour vous en parler. Il fallait absolument que je vous parle de la marque justement qui me fait confiance pour s'occuper de ces réseaux. Officiellement la community manager des cosmétiques, enfin en tout cas j'allais dire du groupe mais non, en tout cas du compte Instagram, en tout cas des comptes des réseaux sociaux de Royer Cosmétiques. Je vous mettrai le nom juste là. Cosmétiques c'est des cosmétiques mais à la base c'est Maison Royer, donc c'est un groupe en fait qui notamment fait de la culture d'escargot. Et ils font de la culture d'escargot, ils sont très connus, ils sont de Vendée. En fait, eux, ils font à la base de l'alimentaire. Et ils se sont rendus compte que quand ils ramassaient les escargots et tout, ils avaient les mains hyper douces. Ils se sont dit, vas-y, on va faire un truc incroyable. Bon, là, je vous fais vraiment la version raccourcie, hein, parce que en réalité, l'histoire, elle est géniale. C'est une histoire familiale, vraiment exceptionnelle au niveau des produits. Vous pouvez pas imaginer à quel point ils sont dans le détail et tout, c'est incroyable. C'est des gens bien qui font les choses bien et qui vraiment mérite en fait d'être mise en avant. Donc moi ça me fait plaisir de vous en parler aujourd'hui. Vous allez sur l'Instagram en tout cas de Maison Royer, mais du coup c'est moi qui réponds maintenant on va dire à 90%, enfin en tout cas c'est moi derrière les posts, les publications à partir du 5 juin, donc du coup jour où normalement vous verrez cette vidéo. Mais voilà, donc du coup je voulais juste vous parler de ça parce que je trouve que c'est hyper chouette, je suis ravie
qui m'ait fait confiance. Et je vous dis, c'est vraiment une super entreprise. Et ils sont dispo en pharmacie, donc du coup c'est vraiment voilà, des gammes extra et avec une vraie valeur ajoutée. Et vraiment ils sont top quoi. Donc je suis trop contente de faire partie de la team, même si du coup je vous ai dit que c'était pas un CDI en fait entre guillemets, c'est un peu comme un CDI de prestation de service, c'est-à-dire que voilà c'est indéterminé au niveau de, voilà, de la durée, mais du coup c'est de la prestation de service, donc je m'occupe de leur réseau maintenant. J'aime beaucoup ce petit look, je suis en train de me dire que ça manque de paillettes là-dedans. Je pense que je vais mettre le petit eyeshadow Roar de Kiko. Oh mon dieu, le rendu c'est tellement joli. J'estompe juste un petit peu. Non mais excusez-moi, mais on est d'accord que c'est magnifique. C'est trop beau. Je vais aussi vous remercier pour votre présence parce que je vois réellement sur notamment mon Instagram depuis que je fais mes nouvelles publications et tout, plus body positive, plus confiance en soi. Par exemple, hier justement, j'ai fait un post sur la confiance. Alors, je sais que c'est pas les posts les plus likés, les plus machins. Du coup, en général, vous préférez quand je fais des posts sur la mode. Mais j'aime bien aussi, voilà, vous mettre des petits trucs, voilà, de confiance, de mindset et tout. Je trouve ça super important et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Donc je me dis, forcément, il faut que ça puisse aider quelqu'un en retour. Donc j'aime bien partager ça. Si jamais vous voulez pas me suivre sur Insta, parce que le problème en fait, c'est que je ne peux pas mettre mes stories sur YouTube. Je sais pas, on peut mettre des stories sur YouTube, mais j'y arrive pas. Je sais pas pourquoi, c'est hyper relou, je peux jamais rien faire ce que je veux, enfin bref. Donc si jamais vous voulez voir du coup mon quotidien, etc., de ce que je partage, on va dire de manière spontanée, franchement, rejoignez-moi sur Insta. Si jamais vous n'avez pas Insta, vous pouvez regarder tout à fait les shorts que je mets du coup. Donc quand vous allez sur ma chaîne, vous avez un onglet vidéo, un onglet communauté, un onglet short. D'ailleurs communauté, il faut que je remette des trucs parce que je mets plus rien. Mais du coup vous avez un onglet short. Vous voulez me soutenir, vous pouvez aller les regarder. Sachez que si vous voulez soutenir quelqu'un en regardant son short, regardez-le en entier. Si possible, regardez-le en entier et laissez passer genre 2-3 secondes du début. Ça donne un super bon signe à l'algorithme de YouTube short qui du coup va dire ok, le short est intéressant et donc va le mettre en avant. Donc si jamais, voilà, petite astuce, si vous voulez soutenir vos créateurs, pareil, hein, si jamais vous voulez les soutenir sur YouTube, ça je vous le dis assez souvent, mais si jamais vous voulez les soutenir et que, je sais pas moi, les placements de produits vous intéressent pas, donc voilà, de la personne ne parle d'un truc, ça vous intéresse pas, mais que vous avez quand même envie de soutenir sans acheter, vous pouvez regarder par exemple son placement de produit et du coup vous pouvez cliquer, juste ouvrir le lien. Vous n'êtes absolument pas du tout obligé de rien, hein, je le répète. Au niveau des placements de produits, j'en parlais dernièrement et vous avez été vraiment hyper compréhensif et franchement mais merci. Et d'ailleurs dans la vidéo que j'ai fait sur la DGCCRF, je vous la remets là, n'hésitez pas à la regarder après celle-ci. Vous avez été vraiment très intéressant dans ce que vous racontiez. Franchement merci, j'ai adoré cet échange, c'était génialissime. Et ouais, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la regarder, c'est super intéressant. Enfin moi perso je trouve que le sujet est passionnant et merci vraiment parce que vous avez été super engagé sous la vidéo et ça m'a tellement fait plaisir. Je vous mettrai ce mascara de toute façon comme tout en barre d'infos, il est exceptionnel. Je suis en kiff sur ce mascara, c'est un mascara Tarte. Alors je vous dis ça, puis alors là je vais m'en mettre plein et tout, je vais faire n'importe quoi. Genre la meuf elle vous dit que c'est génial et puis voilà. Mais vraiment je le trouve très bien, je trouve qu'il fait un magnifique volume. Je trouve qu'il est agréable à appliquer, il ne fait pas carton, il est beau, il tient bien la courbure, il fait du volume naturel mais à la fois un truc que vous pouvez travailler, vous pouvez remettre des couches et la matière ne s'effrite pas. Enfin franchement il est génial. Je trouve qu'il fait un regard très captivant ce mascara et magnétique à la limite. Je l'aime énormément et j'utilise que lui en ce moment. Petit blush KVD en teinte je ne sais plus quoi. Pareil, barre d'information encore une fois. Ça c'est pareil, c'est un blush que j'aime beaucoup utiliser. J'aime bien cette couleur. Les blushs KVD c'est des blushs que j'aime beaucoup. En ce moment je suis un petit peu moins. Alors je dis en ce moment ça peut faire genre 3-4 jours. Hein. Mais je suis plus dans le délire mat, je mets moins d'highlighter. Je sais pas, j'ai l'impression en fait que... J'en sais rien, je trouve que c'est plus joli en ce moment. Voilà. Des fois j'ai des lubies comme ça. Si je voulais vous dire, je suis complètement désolée, je suis complètement à la ramasse, j'ai 2 concours que je dois tirer au sort. Je suis désolée, j'ai toujours pas tiré. Vraiment, je suis mais archi navrée de chez archi navrée. J'avais mis une date, je sais plus, genre fin mai, un truc comme ça, j'ai toujours pas tiré. Vraiment, je suis absolument désolée. Vraiment, il faut que je le fasse. Voilà, cette semaine, objectif, je dois réussir à tirer, à avoir les adresses. Je suis absolument navrée de pas m'être occupée de ça plus tôt. Je vous avoue que j'ai eu là la semaine dernière une semaine, mais genre
incroyablement chargée. Et puis j'étais déjà à la bourre, enfin bref. Donc je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai pas du tout mis mon blush pareil des deux côtés. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Je suis assez étonnée quand même du rendu vraiment de mes ridules et tout. Non, ça c'est mon super produit contour des yeux. Je vous en parle vraiment très bientôt. Je suis fan de ce truc. Donc je l'ai acheté, celui-là. C'est donc le rouge à lèvres Fenty en teinte Riri. Il sera aussi en barre d'information. Donc c'est le rouge à lèvres velours. C'est les Fenty Icon. Voilà. Et en fait ils sont très beaux. C'est des rouges à lèvres liquides mat, mais ils sont pas liquides, ils sont velours mousse. Donc c'est pas du tout du sans transfert, absolument pas. Mais alors, évidemment ne pas pouvoir parler, mais je vous montre ça, c'est d'une beauté, je suis subjuguée. La couleur est magnifique, le rendu est magnifique, l'impact est sublime, c'est excessivement couvrant. J'arrête de parler, je fais l'application mais vous allez être choqués, c'est magnifique. Vous avez vu cet impact couleur de folie, il est incroyable. Il me faut toutes les autres couleurs, voilà, je vais dépenser mon PEL hein, clairement. Mais c'est trop beau. Cette couleur est absolument magnifique. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo, ça me fait trop plaisir de partager des petits moments comme ça, chit chat. J'espère du coup que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!